Hello tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui pour enfin mettre en place nos évacuations des eaux usées. Ça s'est plutôt bien fait, donc je vais vous laisser regarder ça. Si jamais vous voulez directement passer aux explications et voilà, au résumé de comment on a fait, je vous mets le timecode juste en bas pour aller directement sur les explications. Ça dure 8 ou 10 minutes, on a essayé d'être le plus concis possible en vous donnant voilà, tout notre procédé et comment on a réalisé toutes nos évacuations. Donc n'hésitez pas à aller directement là-bas pour avoir les explications et sinon je vous laisse regarder la vidéo. Petit point d'étape pour vous expliquer où on en est. Donc on a creusé les tranchées là dans l'étable pour que les évacuations soient au bon niveau en gros, parce qu'on les fait ressortir assez bas étant donné qu'il faut une pente. Bref, il faut qu'on fasse des tranchées. L'idée c'est qu'on met à chaque fois plutôt les raccords pour l'instant, pour ensuite pouvoir mesurer entre deux raccords la distance qu'il nous faut de tuyaux, les couper et mettre en place ces tuyaux droits ensuite. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Et puis voilà, on va continuer avec la partie buanderie et cuisine. Et comme vous pouvez le voir, les tracés orange qu'on avait fait au sol dans l'épisode précédent, on les voit plus du tout depuis qu'on a fait tomber pas mal de gravats et qu'on a commencé à faire les tranchées. Mais ça nous a quand même beaucoup servi, notamment pour faire toutes les quantités de tuyaux, pour déterminer les longueurs de tuyaux, les raccords qu'il allait nous falloir et tout. Donc c'était quand même bien utile. Parce que là il a plu ces derniers jours et on voit vraiment la délimitation entre toute la zone hyper humide là, toute cette zone là, où quand on marche vraiment on s'enfonce dedans, et une zone plus sèche ici. Donc là c'est arrière-cuisine, donc les pièces au nord de la maison, et c'est les pièces où on va mettre un drain parce que vraiment toute cette humidité là on veut pas qu'elle remonte un jour dans les murs. Donc on va faire passer un drain d'air ici pour assécher un maximum cette partie là. Alors, mission du jour aujourd'hui, ça a été d'installer le drain. On avait commencé à mettre en place les évacuations, sauf qu'on s'est rappelé qu'on voulait mettre un drain dans cette partie-là qui est hyper humide. Donc là, on est dans la partie arrière-cuisine, qui sont gorgées d'eau quand il pleut à l'extérieur. Donc on met un drain d'air. On a pris un drain agricole en 100 mm. On voulait pas acheter un drain déjà entouré de géotextile parce que c'est beaucoup plus cher. Donc on a acheté le géotextile et on l'a entouré avec du scotch. Et puis on le fait passer dans les parties arrière, donc cette partie-là et puis la buanderie qui est derrière. Pour ça, on a ouvert un bout du mur là et puis on a passé le drain à travers. On se fait une sortie dans ce mur là, ici, et puis on va le faire ressortir, je vais vous montrer, en toiture dans la buanderie pour faire circuler l'air et puis retirer un maximum la vapeur d'eau dans les sols. Donc voilà, pour le caler, parce que ça fait quand même, c'est assez rigide, donc pour le caler on a recreusé un peu la terre comme des sortes de petites tranchées en fait pour le caler, et que ensuite il bouge plus. Et on a aussi recreusé sous les parties où il y aura des évacs pour qu'il soit en dessous les tuyaux d'évacuation des eaux usées. Donc ça donne ça pour cette partie. Et puis dans la buanderie, ça donne ça, et donc on va le faire remonter tac tac tac
jusqu'ici, donc avec une sortie du coup qui sera en PVC. Qu'on connectera du coup au drain, mais étant donné que là on avait déjà une petite trappe qui n'était pas fermée, on va la réutiliser pour prévoir une sortie plus haute et mieux faire circuler l'air. Et donc ça vous l'avez pas vu, mais en gros on a aussi ouvert le bas de la fenêtre puisque là ça va devenir une porte-fenêtre et qu'on va avoir des réseaux d'eau usée qui vont passer sous la porte pour aller rejoindre la microstation. Donc pour vous faire un petit récap de comment on a construit les évacs, parce qu'en soi, nous on s'est pas mal renseigné, on cherchait sur internet et finalement on trouvait pas tant de vidéos que ça, donc le but c'est aussi que ça vous aide. Donc initialement, la première chose à faire, nous, c'est qu'on a fait venir un bureau d'études pour savoir quel assainissement on allait avoir. Pour le coup, nous, on a une microstation, on va avoir une microstation, et c'est le bureau d'études qui nous a dit, selon vos pièces d'eau, il y aura telle sortie à tant de mètres de profondeur ou tant de centimètres de profondeur par rapport à votre niveau 0. Donc on savait qu'on allait avoir plusieurs sorties à environ 55 cm de profondeur. Donc ça, c'était le niveau de base, et à partir de ce niveau de base, on a imaginé tout le réseau selon les points d'eau de la maison. Donc on a fait le bilan, à tel endroit on veut mettre des WC, tel endroit on veut mettre un meuble vasque, etc. Et donc il faut que l'eau s'écoule de ce point-là jusqu'à l'extérieur, à moins 55 du niveau 0. À partir de là, on a essayé de regrouper un maximum les réseaux qu'on peut regrouper et imaginer de manière à avoir les distances les plus petites, tout en sachant qu'il faut aussi imaginer qu'il y aura un étage et qu'il y aura certaines évacuations qui ont vocation à remonter à l'étage. Donc il faut qu'elles soient au niveau des murs pour pas qu'on les voit en plein milieu de la pièce. Attends, par exemple. Par exemple, ces deux-là, on les a regroupées pour qu'elles atterrissent le long du mur et il y aura des tuyaux qu'on va remettre ensuite, hop, tchac, et qu'on va fixer sur le mur à côté pour qu'elles soient le long du mur et qu'elles aillent sur la salle de bain à l'étage. Et puis ce qu'il faut penser aussi, c'est que quand on fait des réseaux d'eau, faut pas essayer de se focaliser sur faire des contours parce qu'on a des pièces carrées ou rectangles. Là, nous, vu qu'on fait passer tout sous dalle, faut essayer de tirer vraiment au plus court, pour essayer de gagner en distance, parce que plus on a de distance, plus on a une différence de hauteur importante par rapport aux pentes nécessaires, sachant que ce qui est conseillé par le DTU ou autre, c'est au minimum 1 cm par mètre de pente. Et ce qui est recommandé derrière, c'est quand même 2 cm par mètre. Ouais. Voilà, nous on a essayé de se fixer la règle de mettre au minimum 2 cm par mètre parce que on a préféré creuser, vu qu'on avait des hauteurs de sortie d'évacuation qui étaient relativement basses quand même, qui étaient préconisées par l'étude de filière pour notre assainissement. Du coup, dans ce cas-là, nous, on a préféré dire, vu qu'on est bas, on va essayer de se focaliser à faire des très grosses pentes pour essayer de favoriser au maximum l'écoulement, parce que on le fait, on n'est pas expert, mais la pire des craintes, c'est derrière que ça coule pas ou qu'on ait des soucis d'évacuation, parce que là, ça sera sous dalle, et du coup, c'est clairement un gros problème derrière. Donc, beaucoup de prise de tête dessus. Ouais. Donc le tout, c'est d'imaginer énormément en amont, limiter un maximum les distances pour limiter le dénivelé à créer. Et puis une fois que tout est imaginé, nous on a retracé sur le sol, comme je vous montrais dans l'épisode précédent, les différents points d'eau pour calculer le nombre de tuyaux dont on aurait besoin, le nombre de raccords, etc. Être sûr de ce qu'on voulait faire. Et puis en fonction, on a commencé à creuser les tranchées pour que ensuite on n'ait plus qu'à mettre les tuyaux et qu'on n'ait pas à recreuser à certains endroits.
Donc il y a même des endroits où on a creusé où en fait finalement ça nous sert pas du tout, mais au moins on n'avait pas à le faire après. Une fois que les tranchées ont été creusées, l'étape d'après ça a été de mettre en place tous nos petits raccords pour ensuite dimensionner les tuyaux droits qu'il nous fallait. On coupait les tuyaux droits qu'il nous fallait à la bonne distance et on a fait un premier montage comme ça un peu à blanc, sans mettre de pente ni rien, mais juste pour avoir les bonnes pièces. Et une fois que tout le montage était fait, bah c'est là où commence la galère parce que clairement il faut mettre en place tout le dénivelé. Donc on calcule la distance, on part du principe de mettre 2 cm de pente chaque mètre. Donc 50 cm, ça veut dire 1 cm de dénivelé. Enfin bref, on fait tous ces calculs-là. Et puis on se met des plots de sable pour mettre nos tuyaux en pente, suffisamment en pente. Donc forcément on tasse bien le sable, on se met en pente. Et la meilleure technique qu'on a trouvée, c'est de stabiliser cette pente en mettant la colle au fur et à mesure pour pas que ça décale tout ce qu'on fait au fur et à mesure. On a voulu faire un gros bloc initialement et c'était franchement la mauvaise technique. On a voulu faire tout ça d'un coup. Tout ce qui est derrière toi là. Clairement de tout là ça, et jusqu'à là. Jusqu'à la culotte là qu'on voit là, le triple truc là. C'était beaucoup trop. Ça bouge direct. Faites pas ça. Faites au fur et à mesure. On a avancé beaucoup plus vite l'après-midi pour toute la grande partie. Du coup, on ponce à chaque fois chaque côté du tuyau, on met la colle. Et on fait des traits, surtout quand on met tout, quand on met tout niveau avec des. Quand on met tout niveau avec du sable. Derrière, ce qui est important, c'est de bien marquer du coup des traits à la limite de la jonction. Donc un trait dans ce sens-là pour voir l'enfoncement du tuyau dans le raccord. Et puis un petit trait à la perpendiculaire, on va dire, quoi, pour surtout marquer l'angle du raccord quoi, sur le tuyau. Se remettre au même endroit que ce qui était mis initialement, ce qui était prévu. On les ponce, on les colle, donc on met de la colle sur les 2 bouts du tuyau. Pas être, comment on dit, économe. Faut pas être radin, hein. Sur la colle, faut clairement... sinon, vous n'aurez pas le temps de les emboîter qui seront déjà collés. Ça nous est arrivé une fois, franchement, c'est chiant. Donc mettez un max de colle et puis on en colle, on peut encore... L'idée, c'est de ne pas tourner, c'est de vraiment les coller... clairement. Puis faites au fur et à mesure, quoi. C'est-à-dire que vous faites raccord par raccord, faut pas pré-encoller. On colle les deux, intérieur, extérieur de l'emmanchement. Si, bah du coup, on a dit naturellement qu'on faisait un lit de sable en dessous. C'est ce qui est conseillé, hein, de toute façon, quand vous regardez les règles dans le BTP ou autre, c'est ce qui est préconisé de base. Hein. C'est-à-dire qu'on faut faire avec du sable. Alors, nous, on a fait livrer beaucoup de sable. Voilà. On a 17 tonnes de sable, de lit de sable. C'est vraiment un sable exprès pour des lits de pose et tout. Ça se tasse bien. C'est vraiment top pour ça. Et voilà. Et puis, bien penser aussi à mettre toutes ces petites sorties-là, si tu veux montrer, toutes les sorties pour les futures évacuations, là, celles qui remontent vers le haut et qui seront en dehors de la dalle, à gérer aussi le niveau 0 dans ce sens-là, là, pour qu'elle soit bien droite. Pour pas que votre tuyau, après, il reparte en diagonale, quoi, en travers. Et si, autre chose, ce qui est important, il est vendu des raccords à 90 degrés. Vraiment, on vous déconseille les raccords à 90, quoi. Pour tout ce qui est eau, avec clairement les eaux très usées, toilettes, et même beaucoup de canalisations qui vont dans le même tuyau. C'est-à-dire que vous avez plusieurs regroupements. Mettez pas des 90, mettez du 45 et un deuxième 45 plus loin. Comme ça fait un écoulement... Le fluide, quoi. Ça fait moins une grosse pente d'un coup. Là, nous, la sortie, c'est un 45, un autre 45. Tout ce qui monte à l'étage, par exemple, là, en fait, il y a une culotte à 45 et après, on a un autre 45 pour remonter à l'étage. Clairement, même là, on a l'impression que c'est 90 derrière moi. C'est pas 90, c'est un 45 et après un autre 45. Comme ça, ça favorise plus l'écoulement et ça évite d'avoir une pente trop ou un changement de direction trop abrupt dans les tuyaux. Et que ça stagne en bas. Voilà, et clairement. Et qu'on crée un bouchon. Donc, voilà. Donc là, l'idée, je vais vous remontrer après, mais c'est qu'on a fait les plots partout, on a laissé sécher toute la nuit. Là, on va tester l'écoulement des eaux, vérifier qu'on n'a pas de fuite. Et on va revérifier une dernière fois tous nos niveaux, qu'on soit bon, qu'on ait bien la pente partout. Et ensuite, on met du sable partout et on n'y touche plus. Et dans les derniers petits conseils aussi,
Pensez éventuellement à vous prévoir une petite trappe, un petit truc de visite là, pour si jamais il y a un souci d'écoulement un jour, pouvoir passer une caméra là pour aller voir s'il y a un bouchon quelque part. Nous on l'a prévu ici, donc elle arrivera dans notre salle de bain, on aura une petite trappe de visite. Pourquoi aussi on a fait tous nos réseaux aussi profonds? Alors déjà pour avoir un dénivelé suffisant, vu qu'on avait des longues distances. Aussi pour que si un jour on pète la dalle, on tombe pas sur les évacuations. Et puis là pour l'instant on a tout fait en diamètre 100 parce que ce sera sous la dalle. Et ensuite tout ce qui sera à l'extérieur de la dalle, on pourra réduire les diamètres. Donc il y a des diamètres réglementaires, il y a juste ceux des WC où il faut rester en diamètre 100 même à l'extérieur. Sinon les douches, on peut les passer en 40 mm. Les baignoires, si je dis pas de bêtises, c'est 50 qui est conseillé. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié? Lavabo et évier, ouais, c'est conseillé 32. Nous, on compte mettre 40. Et les machines, pareil, ouais, 40. Donc voilà, tout ça, on fera une fois que la dalle sera coulée, donc c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, l'idée, n'hésitez pas si on a oublié de détailler des choses. Et puis, dernier petit tips aussi, quand vous avez plusieurs tuyaux qui se regroupent à un seul endroit, il faut toujours dimensionner à la taille supérieure l'endroit où ils se regroupent. Donc par exemple, si vous avez un tuyau de 32 et un tuyau de 40 qui se regroupent, il faut prévoir un diamètre 100 derrière pour avoir une évacuation suffisante des eaux. Voilà, j'espère qu'on a tout dit. On a fini les évacuations, donc on a juste fini par reboucher avec du gros scotch orange, histoire que rien ne vienne salir les évacs. Et puis, donc, comme vous l'avez vu, on a mis toutes les sorties pour que ça vienne au-dessus de la dalle, et on viendra faire les finitions une fois la dalle coulée. Prochaine étape, ça va être pas mal de maçonnerie pour faire les seuils de porte et les jambages. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et puis on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut.